En Israël, après les manifestations massives dans les grandes villes du pays, le Premier ministre Benjamin Netanyahou suspend la réforme judiciaire controversée. Le Parlement hongrois approuve l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. La Suède est-elle encore bloquée aux portes de l'Alliance? Le président ukrainien s'est rendu ce lundi dans la région de Zaporijia. Il y a rencontré les soldats mobilisés sur place et le chef de l'AIEA. Journée de grève massive dans les transports en Allemagne. Les salariés demandent une hausse de 10% des salaires pour faire face à l'inflation. Le gouvernement israélien a suspendu sa réforme judiciaire en raison de divisions internes et des vives protestations qu'elle avait déclenchées. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont convenu de retarder le projet de réforme judiciaire de plusieurs mois, sans pour autant y renoncer. Conscient que la tension polarise le pays, il a déclaré qu'il voulait donner du temps à ses adversaires politiques pour trouver un compromis sur le projet de loi. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. Le limogeage du ministre de la Défense pour s'être opposé à la réforme n'a fait que renforcer la colère des manifestants. L'annonce de la suspension du texte a poussé le plus puissant syndicat du pays à annuler une grève générale qui menaçait de paralyser l'économie israélienne. Elle a également été saluée par le président Isaac Herzog qui a exhorté tout le monde à faire preuve de responsabilité. Le Parlement hongrois, dominé par le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, a ratifié lundi l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Une large majorité de députés, 182 sur les 199 sièges, ont approuvé l'entrée d'Helsinki dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tandis que le cas de la Suède sera, selon le parti Fidesz au pouvoir, discuté plus tard. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. Avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Finlande et la Suède ont décidé de tourner la page de leur politique de non-alignement militaire en demandant à rejoindre l'OTAN au mois de mai de la même année. Mais la Turquie s'oppose pour l'instant à l'entrée de Stockholm dans l'Alliance qu'elle accuse d'accueillir des membres du PKK. En première ligne avec ses troupes. Après Kherson et Bakhmout, Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi dans la région de Zaporijia pour motiver les soldats et récompenser de médailles leur bravoure sur le front. Quelques heures plus tôt, le président ukrainien rencontrait le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, pour faire un point sur la situation de la centrale nucléaire toute proche. Occupé par les Russes depuis le début du conflit, le complexe serait dans un état critique et sa protection est donc cruciale selon le chef de l'AIEA. À Sloviansk, près de Donetsk, des frappes russes ont touché plusieurs immeubles résidentiels. L'attaque a fait 2 morts et 29 blessés. Un autre jour qui commence avec un acte terroriste russe, a commenté Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Plus au sud, sur le front de Bakhmout, les forces armées ukrainiennes ont publié les images révélant l'ampleur des dégâts sur place. Selon les services de renseignement britanniques, les Russes seraient en train de changer de stratégie, après plus de 7 mois d'une offensive agressive dans la région. Des gares silencieuses et des aéroports déserts, c'est l'image de ce lundi dans plusieurs régions d'Allemagne. Une grève massive de 24 heures a interrompu une grande partie du trafic aérien et ferroviaire dans le pays. Les salariés des aéroports, des chemins de fer, des ports, des lignes de bus et de métro de la plus grande économie d'Europe réclament des hausses de salaire face à une inflation galopante. Wir streiken für 10%, 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Die Inflationsrate in Deutschland ist gerade sehr hoch und war auch im letzten Jahr schon sehr hoch. Und die Kollegen brauchen das Geld, um über die Runden zu kommen.
Des millions de personnes sont touchées par les grèves. Beaucoup ont choisi de prendre leur voiture, ce qui a causé des embouteillages monstres, tandis que d'autres privilégient le travail à domicile. Well, on the one way, it's affecting my comfort, of course, but on the other way, well, I'm really not sure what's going on with their guys' salaries and other stuff. So, but I think like they have rights to do things like this, like half. La Fédération des aéroports allemands a dénoncé une stratégie d'escalade à la française. Face aux revendications, les employeurs proposent seulement 5% d'augmentation, soit bien moins que l'inflation qui a atteint 8,7% en février. La grève contre la réforme des retraites a gagné le monde culturel. Ce lundi matin, les portes du Louvre, le musée le plus visité du monde, sont restées fermées. À l'appel de SUD Culture et de la CGT, près de 300 agents renforcés par une interprofessionnelle bloquent ces 4 entrées sous le regard médusé des touristes. Quelques 150 grévistes ont également occupé plusieurs salles, notamment celle où est exposée la Joconde de Léonard de Vinci. Ils comptent se joindre à la mobilisation de mardi. L'accord semble conclu. Les moteurs à combustion ne seront plus mis en vente à partir de 2035 dans l'Union européenne, avec une exception pour les voitures qui roulent à partir de carburant de synthèse obtenu par la capture de CO2 dans l'atmosphère. Le compromis trouvé pendant le week-end entre la Commission européenne et l'Allemagne ouvre la voie à l'adoption définitive du texte par les ministres en charge de l'énergie. Certains États membres devraient toutefois voter contre, l'Italie et la Pologne. La Roumanie et la Bulgarie devraient pour leur part s'abstenir. Selon le gouvernement italien, l'accord ne respecte pas le principe de neutralité technologique. Rome souhaite étendre l'exemption à tous les types de carburants, comme l'avait souligné la première ministre italienne lors du dernier sommet européen. La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Après avoir bloqué le texte pendant 3 semaines, l'Allemagne se dit désormais satisfaite par l'accord et compte donner son aval. Pour les capitales toujours opposées à la fin des moteurs à combustion, il apparaît désormais très difficile d'arracher une minorité de blocage lors du vote. Le contenu du compromis n'est pas encore public, mais les ONG favorables à des transports durables ne cachent pas leur inquiétude. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Pour les ONG, il y a là une faille. Les moteurs conçus pour les carburants de synthèse peuvent aussi fonctionner avec de l'essence traditionnelle. Elles soulèvent aussi la question de l'approvisionnement. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030. And a 3% in 2035, the year of the phase-out. Après l'adoption formelle du texte, la Commission européenne devrait présenter ses propositions pour l'homologation après 2035 des nouveaux véhicules fonctionnant avec ces électrocarburants. Les indépendantistes écossais ont choisi lundi Humza Yousaf pour succéder à Nicola Sturgeon et devenir nouveau Premier ministre. Âgé de 37 ans, Humza Yousaf, ancien ministre de la Santé écossais, est réputé proche de l'ancienne dirigeante du Scottish National Party. Il s'est engagé durant la campagne à mener l'Écosse vers l'indépendance dans les années à venir, malgré l'échec du référendum de 2014 et l'opposition des plus hautes instances judiciaires britanniques. Nicola Sturgeon a annoncé sa démission le 15 février dernier, expliquant qu'elle ne disposait plus de l'énergie nécessaire pour continuer. Le prince Harry entendu ce lundi à la Haute Cour de Londres dans le cadre de poursuites contre le Daily Mail Associated Newspapers. Le prince et plusieurs autres célébrités, dont le chanteur Elton John et l'actrice Liz Hurley, accusent le groupe de presse, qui publie notamment le tabloïd The Daily Mail, d'avoir recueilli des informations sur leur vie privée de manière illégale, en employant des détectives privés ou en soudoyant des sources policières. Les audiences devraient durer 4 jours.
En dépit de conditions toujours difficiles, le premier feu de forêt majeur de l'année en Espagne évoluait favorablement lundi dans l'est du pays. Ce feu, qui s'est déclaré jeudi dans la localité de Villanueva de Viver, a brûlé quelques 3800 hectares de végétation et entraîné l'évacuation de 1500 personnes dans la région de Valence. En 2022, année noire pour les feux de forêt en Europe, l'Espagne a été le pays du continent le plus touché, avec près de 500 incendies qui ont ravagé plus de 300 000 hectares, selon le système européen d'information sur les feux de forêt. Au Kenya, la contestation continue. Ce lundi, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de l'opposition dans un quartier de Nairobi. Malgré l'interdiction du gouvernement, l'opposant Raila Odinga a maintenu dimanche son appel à manifester contre les effets de l'inflation tous les lundis et jeudis. Les Kenyans souffrent de la flambée des prix des produits de première nécessité, de la chute brutale du shilling et d'une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine. Des pluies torrentielles ont causé des inondations ce week-end dans plusieurs villes situées au centre de l'Irak. Le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani a déclaré un jour férié dans 3 villes en raison de conditions météorologiques extrêmement défavorables. Bagdad a affirmé que cette mesure avait été prise pour assurer la sécurité des citoyens. Bien que de nombreuses familles aient été contraintes de quitter leur domicile, aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Selon des experts, le changement climatique aurait aggravé la fréquence des pluies diluviennes.